Salut Travis. Coucou. Salut Alda. Salut. Salut Metalneo. Bonjour à tous. Et salut les auditeurs et bienvenue dans un nouvel épisode du Forumcast, le podcast de forum.com. Aujourd'hui, épisode spécial, une fois de plus. Pas de petits jeux, pas de bande-annonce, mais un débat. Profond. Ça devient sérieux. Avec un titre putaclic. Avec un titre très putaclic que je vais te laisser le plaisir d'introduire. Le titre. Le titre. Est-ce que Netflix tue les séries télé? Ouh, c'est putaclic. Non, c'est bon. On peut finir. Donc, oui. Est-ce que Netflix tue les séries télé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? La question est, est-ce que Netflix tue les séries télé qui ne sont pas diffusées sur Netflix? Est-ce que le fait d'avoir Netflix ou d'autres services de streaming, on en parlera, rendent les gens peut-être un peu flemmards, pas dans le sens négatif, parce que moi-même, c'est un peu mon cas, qui n'ont pas envie d'aller chercher d'une façon plus ou moins les séries qui ne sont pas sur Netflix, qui sont juste à portée de doigt, j'ai envie de dire. Portée de clic, éventuellement, par rapport aux séries des networks américains. Et même aux États-Unis, est-ce que les gens vont finalement sur Netflix et plus sur les gros networks américains ou les séries du câble également? Est-ce qu'il y a une baisse d'audience? Est-ce que vous le ressentez comme ça, comme un changement dans le mode de diffusion, dans le mode de consommation exactement, des séries télé, qui fait que si c'est pas porté, et quelque part, est-ce que ça tue pas certains types de séries ou certaines séries tout court? Ouais. C'est une bonne question. Qui veut rebondir là-dessus? Qui a déjà constaté un changement de son côté? Moi, je peux parler. Je peux prendre la parole. Si cela vous convient. Je te l'accorde. Bien Je te l'accorde. Tu me l'accordes. Alda, tout va bien. Parfait. Alors, je peux pas forcément parler du point de vue américain, parce que contrairement à vous deux, c'est pas quelque chose qui... On n'est pas américain. On n'est pas... Je suis pas américain. Hello. Putain, vous parlez bien français. Hein. Je suis... Moi, d'un point de vue personnel, je suis polonais d'ascendance iranienne, d'où mon nom Martin. Martin? C'est vrai. Très polonais et iranien. Exactement. Extrêmement polonais et iranien. Polono-iranien. C'est ça. D'ailleurs, tu as la barbe. Hein. Et j'ai gardé la barbe de... Tu voudrais qu'on bip ton nom? Pas du tout. Non, ça va, tu peux le laisser. Ou quoique, ouais, bip-le, ça serait rigolo. Ah oui, ce serait drôle, ouais. C'est plus rigolo. Donc, ça se trouve, ils vont vraiment dire il est iranien. Ça s'appelle bip. Ça s'appelle vraiment bip. Bon, on avait un débat là-bas. On se reprend. Merci. Pardon. C'est vrai qu'on avait dit que cet épisode, il fallait qu'il soit sérieux. Il fallait qu'il soit sérieux. Donc, contrairement à vous deux, ouais, je m'intéresse pas spécialement aux résultats des audiences et tout. En Amérique, même en France. Par contre, je peux parler d'un strict point de vue personnel. Comment tu as appris la consommation? À changer ta consommation. À changer ma consommation. Et c'est exactement ce que tu as dit. Moi, Netflix, ça m'a rendu feignant. C'est-à-dire qu'une série qui n'est pas sur Netflix, si elle est sur Amazon Prime, ça passe encore. Parce que Amazon on va Prime... parler de services de streaming au sens large, en fait. Ouais, voilà. Mais encore, il y a une différence. Il y a une différence entre les deux, tu vois. C'est vraiment d'accessibilité, c'est pas pareil. Parce que comme je parlais avec Alda tout à l'heure, je trouve que le service, tout du moins sur la télé connectée que je possède d'Amazon Prime, est nul à chier. Ouais, c'est vrai, on en a tous eu. Je plaisante. Est nul à chier. C'est beaucoup moins instinctif que Netflix, ça offre beaucoup moins de possibilités, ce qui fait que ça m'énerve d'aller dessus. Netflix, paf, j'allume, tout est là, c'est bien rangé, ça me propose ça propose beaucoup de choses pertinentes par rapport à ce que moi j'ai regardé, donc c'est une offre personnalisée, super bien. Et du coup, moi ça me bloque des séries qu'il faudrait que je télécharge, ou que j'aille regarder en streaming sur mon ordinateur. Légalement. Légalement, bien sûr. En ayant payé. Absolument légal. Donc c'est pour ça que par exemple Counterpart, dont j'ai fait l'effort de télécharger le premier épisode pour qu'on en parle, j'ai beaucoup aimé. D'acheter. J'ai téléchargé légalement après avoir utilisé tu as ma téléchargé carte sur bleue. quoi? Sur quelle plateforme d'ailleurs? Parce que je vois pas sur quelle plateforme il était. C'était. Tu l'as payé en dollars ou en euros? Je payais en En dollars Bitcoin. canadiens. C'est drôle que tu aies vu cette série parce qu'elle n'est pas encore passée en France. Oui, c'est très suspect. Donc voilà, et donc Counterpart, j'ai regardé le premier épisode parce que je l'avais téléchargé, mais j'ai la flemme de télécharger les autres, alors que je sais que c'est une excellente série. C'est dommage, ouais. C'est bien dommage. Voilà. Là, pour le coup, tu vois Donc quelque d'une chose. certaine façon, oui, Netflix a profondément changé Le game. le game
d'un premier point de vue, et d'un second point de vue, il a changé ma façon de consommer des séries télé, voire même la télé, parce qu'en fait, je ne regarde plus la télé chez moi. Je regarde plus la télé, je regarde que Netflix. C'est pareil pour nous. Oui, c'est sûr. Voilà, j'ai plus aucun intérêt à regarder la télé. Moi, je crois qu'il y a un deuxième facteur un peu dans tout ça quand même. C'est que je le constate aussi au niveau où, depuis que j'ai pris Netflix, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de me dire est-ce que c'est sur Netflix, ou j'attendrai que ça soit sur Netflix, ou il y a un peu beaucoup de ça. Je continue quand même à suivre les séries qui valent vraiment le coup, qui ne sont pas sur Netflix, dont j'ai vraiment envie. Mais bon, j'avoue que la facilité de Netflix prend le dessus, tout est dessus, le catalogue n'arrête pas de grandir, les productions Netflix en elles-mêmes sont intéressantes. Mais moi, le deuxième facteur qui fait que je pense pas que c'est totalement de la faute à Netflix, c'est que je pense que le reste de ce qui est proposé sur les networks normaux n'est pas du tout à la qualité. La qualité n'est plus au rendez-vous. Je veux dire, on commence de plus en plus à voir les choses intéressantes sortir sur des services de streaming, parce que c'est eux qui ont probablement l'argent ou l'audace d'aller dans ce genre de choses. Et les networks restent dans la facilité des séries dont on a déjà vu. Bon, il y en a toujours qui sortent du lot, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est à la télé est minable. Mais on reste vraiment dans une assez grosse médiocrité, je pense, alors que sur les services de streaming, on a aussi bien les choses qu'on aimait avant, que des choses nouvelles, intéressantes, parce que, comme je disais, ils ont probablement l'audace de mettre de l'argent dedans et de sortir des choses différentes ou de qualité. Donc je pense qu'il y a un peu ces deux phénomènes qui se mélangent. Pour moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que je continue à faire l'effort de regarder les choses qui méritent d'être vues et qui passent sur des networks normaux, mais je constate qu'il y en a de moins en moins. À une époque où avant, sur tous les networks, il y avait au moins 2-3 trucs à regarder. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et c'est plutôt des choses historiques que je continue à regarder et qui passent sur ces networks, plutôt que des nouveautés. Comme quoi? Des choses historiques que je regarde, des séries qui continuent. Donc Walking Dead Ouais, voilà, des choses comme ça, ou je sais pas, qu'est-ce qui continue, des South Park, ou tu vois, des séries qui sont là depuis longtemps, des trucs où tu dis, il n'y a que sur ces plateformes-là pour l'instant que tu peux les voir. Qu'on peut les voir. Je prends des exemples bêtes, tu vois, mais des Big Bang Theory, des trucs comme ça qui sont encore diffusés sur certaines chaînes. Voilà, mais les nouvelles séries vraiment intéressantes, ça va être sur des Hulu, ça va être sur des Netflix, ça va être sur des Amazon Prime. Et voilà, je pense que c'est juste que la nouveauté maintenant se fait sur ce genre de médias et plus sur les networks. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'on se lasse des télés, parce que les télés, maintenant, elles n'arrivent plus trop à voir les choses intéressantes. Ouais, nous passionner, quoi. Ou du moins à vouloir mettre de l'argent dedans, quoi. Non, je voulais juste rajouter, c'est vrai ce que tu dis, peut-être que c'est vrai ce que tu dis pour les networks, et je pense que je partage ton opinion. Cependant, pour les chaînes du câble, qui elles aussi doivent, à mon avis, avoir le même... Enfin, du moins... HBO, compagnie. HBO, ouais. Showtime, HBO, ils continuent à faire quand même du contenu. Eux, ils n'ont pas trop changé. Pour le coup, je pense que... Et c'est des chaînes payantes, donc elles sont un peu dans le même format. C'est juste qu'elles ont maintenant des trucs de streaming, mais c'est vrai, elles sont payantes et elles continuent quand même à avoir leur succès parce qu'elles ont de grosses séries, Westworld par exemple, Game of Thrones. C'est vrai que même les networks maintenant se mettent à avoir leur propre réseau de streaming, exactement, ou de VOD. Hulu qui arrive en France d'ailleurs. C'est vrai, ça y est. Quand, mais ça a été annoncé. Chouette, c'est bon. Qui en fait NBC. Donc tu pourras enfin voir Counterpart. Je pourrais voir Counterpart. C'est Hulu, non, c'est pas Hulu. C'était Stars. Ça, c'est Stars. Donc, c'est eux qui ont... Merde. Hulu, ils ont Handmaid's Tale et d'autres séries. Et non, je sais plus. Une série Marvel avec des adolescents. Runaways. Entre autres. Sur Sci-Fi en France. On commence à voir. Il paraît que c'est bien. Oui, faut que je regarde. Et CBS All Access, qui se met aussi, qui a ses propres séries, ses propres originalités. Star Trek aux États-Unis, c'est sur CBS All Access. Ils ont The Good Fight qui est le... Nous, c'est sur Netflix, mais eux, en fait, c'est pas diffusé sur Netflix. The Good Fight qui est le spin-off de The Good Wife, mais c'est ça qu'en Europe. Et ils commencent à avoir des très bonnes séries. Et du coup, ça risque encore d'intensifier le phénomène. Oui. Un autre argument aussi qui fait que je comprends pourquoi on commence de plus en plus à préférer du Netflix,
c'est que ça, c'est difficile pour les networks de combattre contre ça, mais quand quelque chose arrive sur Netflix, c'est dans son entièreté. Ouais. Donc là, le phénomène du binge-watching a vraiment pris le dessus grâce à Netflix. À la télé, on est obligé d'attendre semaine par semaine. Et voilà, Quand il n'y a pas des trêves en plus. Ce côté attendre et tout ça, maintenant on se dit, il y a tout. L'immédiat. Je vais le regarder en une seule fois, ou du moins je vais le regarder en 2-3 soirs, alors que on peut perdre un intérêt sur quelque chose qui maintenant sort semaine après semaine, à moins qu'on soit hyper fan. On est là à se dire pourquoi je m'embêterais à attendre alors que je peux avoir une autre série qui est complète sur Netflix et que je peux tout regarder en un seul soir, quoi. Ouais, ça, je pense que ça a contribué aussi dans la balance. Hein. Ce phénomène binge-watching, maintenant, en fait, il a vraiment pris une ampleur. C'est vrai que quand j'y réfléchis, la seule série pour laquelle je fais encore ça, c'est Game of Thrones. De quoi, d'attendre semaine par semaine ? D'attendre semaine par semaine, quoi. C'est la seule. Parce que j'ai pas le choix. D'un autre côté, t'as pas le choix. Hein. Mais bon, moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'attendais carrément qu'elle soit finie. Et je me regardais tout. C'était difficile, hein, mais je l'ai fait. Ne pas se faire spoiler, surtout. Ne pas se faire spoiler, c'est ça le plus compliqué. C'est super dur, mais bon. Un intérêt aussi à Netflix, c'est que il y a des séries étrangères, enfin européennes. Nous notamment, on a découvert des séries européennes. Cette année, on a espagnoles, allemandes et danoises. C'était danois oui, The Rain, c'était danois. C'est danois, voilà. Donc c'est bien parce que finalement, ça fait découvrir des productions qui sont ni américaines, ni anglaises, ni anglophones. Ouais, oui. Et heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas non plus énormément de séries françaises sur Netflix. Marseille. Il y avait Marseille. Marseille. Il y en a quelques-unes quand même, je crois. Il y a de plus en plus de trucs. Alors, c'est peut-être pas des séries qui sortent du lot comme on a pu citer les quelques-unes là, mais je crois qu'il y en a. Il y avait une série dont un collègue à nous en parlait, c'était Lazy Company, qui est une série sur une troupe de militaires. Il paraît qu'elle a été vraiment de bonne facture. Donc très bonne critique. Je pense que voilà, il y a du contenu français aussi qui vaut le coup. Hein. Oui, voilà, il y a ça aussi, le truc d'agent secret. D'agent secret façon SS. Donc il y en a, c'est juste que peut-être elles sont pas aux qualités, ou du moins c'est pas ce qu'on nous on attend, mais je pense qu'il y a du qualité, il y a de la qualité française aussi. Il y a de la très bonne qualité, oui, 10% c'est... Donc il y a vraiment du contenu international. Ils sont en train de faire une adaptation d'une série qui est sur Amazon, qui est très bonne, j'en ai déjà parlé dans le podcast, je sais pas si vous en souvenez, ce qui s'appelle Fleabag, c'est une série d'une anglaise. Ouais. Ils sont en train de l'adapter à la française. D'accord. C'est sur une femme célibataire qui a un petit peu des problèmes psychologiques, mais c'est très bien écrit. Ils sont en train de l'adapter. D'accord. Et donc oui, je pense que... pour revenir sur la partie américaine, les audiences ont fortement baissé, en grande partie, depuis l'arrivée de Netflix, etc., qui arrivait bien avant aux États-Unis. Nous, on arrivait plusieurs années après. 1998, c'est ça 1998. Non. 97. Mais juste, voilà, je voulais dire, c'est arrivé bien avant, je ne parle pas de ça, mais de la partie streaming, et les Américains étaient étonnés, même quand on parlait avec eux, des fois, qu'on ne connaisse pas Netflix retard. Ou qu'on n'ait pas ça. Et on ne se rendait pas compte, moi à l'époque, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait. Et aujourd'hui, je comprends mieux, et je comprends pourquoi les audiences qui étaient souvent autour des 15-20 millions pour les grosses séries comme Lost et Desperate Housewives ou Grey's Anatomy, maintenant, 10 millions, c'est vraiment le top du top pour les gros networks, quoi. Après, il faut se dire aussi que nous, en France, on n'a pas la même culture de la série que les Américains peuvent l'avoir. Même à l'époque de la télé, elle n'est pas consommée de la même façon que les Américains. J'ai l'impression, j'ai toujours eu cette impression que c'était beaucoup plus mis en avant aux États-Unis que nous ici. Ouais. Nous, c'est vraiment genre, la population, c'est le divertissement, et puis on va peut-être pas forcément suivre chaque semaine. C'est plus, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ? Tiens, ça va être ça. Et il y a de plus en plus d'engouement pour les séries récemment, maintenant, avec des Netflix ou quoi, qu'à l'époque où ça passait même à la télé. Mais après, c'est vrai que c'est un essor quand même qui a été très rapide. Parce que moi, je me rappelle, l'une des premières séries qu'on a regardées sur Netflix, je crois que c'était Marco Polo. Qui n'y est plus, non ? Ah non, qui n'est plus, qui a été là au bout de 2 saisons, je crois. 2, ouais. Il me semble que ça a été... qui a été viré du catalogue, non ? Je sais pas. Je vais pas chercher. Je pense qu'il y est toujours. Pas encore la trouver ? Mais bon, ça date d'il y a quoi, 3 ans, 3-4 ans à peine. Hein. Donc, mais pour revenir donc, en effet sur les audiences américaines, encore une fois, maintenant, certaines chaînes se contentent d'une série parfois à peine 3 millions
alors qu'avant, 3 millions, au bout de 2 épisodes, ça se faisait annuler, de toute manière. Sautait, Voilà, donc maintenant, ils essaient de c'est ça. Non, mais c'est vrai, parce que finalement, ils lancent tellement de nouvelles séries toutes les années. La moitié passe à la trappe. Passe à la trappe complètement. Là, bon, on n'est pas encore arrivé à cette période, mais on va arriver à la mi-saison. Au printemps 2019, où voilà, ça va aller à l'appel, où voilà, la moitié des nouvelles séries vont se faire annuler, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que voilà, je pense que ce soit les productions, ils misent sur des plateformes, de streaming payants, bien sûr. Je pense qu'au niveau commercial aussi, c'est en train de mourir les séries des networks, parce que les publicités sont quand même incroyables aux États-Unis. 4 pauses pub qui prennent sur une heure. Faut se dire qu'à chaque fois qu'on voit un fond noir sur une série qu'on regarde nous ici en France, c'est une pub aux États-Unis. 4 pauses pub. Les épisodes de drama durent 1 heure, mais il y a 20 minutes c'est un truc de fou. Ouais, je sais que les fois où j'y étais, une série démarre, on a toujours l'intro. Après, il y a le générique, il y a une coupure pub après le générique. Ah, mais c'est fou. C'est insupportable. Ouais. Et il y en a 3 autres après au cours de l'épisode. Il y en a même des fois juste avant les crédits. Et ils reprennent l'épisode pour mettre juste les crédits. C'est même pour pas ça qu'il y a des séries qui ont une petite scène post-crédit. Ouais, pour attirer les gens à rester jusqu'à la fin. Juste après. C'est une hérésie. Vraiment, moi, j'ai jamais compris. Sur le service de streaming, rien du tout. Rien du tout, pas de publicité. Pas de pub. C'est payant, certes. Ouais, ça vaut mieux. Ouais. D'un autre côté, honnêtement, payer 9 € ou 13 € ou 20 € à un compte comme ça, plutôt que de payer une redevance télé. Oui, mais on la paye pas. Moi, le choix, il est vite vu. Malheureusement, on la paye quand même. Oui, on la paye quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que entre ce que j'ai pour 20 € par mois et ce que j'ai avec une redevance télé, moi, le choix, il est très vite vu. Ça, c'est clair aussi. Très, très vite vu. Mais après, c'est vrai que là, quand on voit les séries qui sont diffusées sur les grands networks, voilà, ça reste quand même du gentil. Et je pense que les gens... Enfin, il y a toujours des gens qui continuent à regarder, qui continuent à regarder du Grey's Anatomy. Ça reste quand même gentil. Il n'y a rien de... Comme tu dis, il n'y a pas d'audace. La caricature, là. Grey's Anatomy, ils font quand même des épisodes un peu particuliers parfois. Ils essaient des choses. Ils ont une audience qui est rodée, donc ils peuvent se le permettre. Pas généraliser non plus. Il y a je crois que c'est The Resident, où ils font des choses un peu plus dark, etc. Donc il y a quand même des séries. Et Hannibal, c'est quand même une série super dark et particulière et osée. Ouais, mais qui n'a duré que 3 saisons. C'est déjà 3 saisons, c'est déjà bien. Et puis il faut reprendre quand même que Hannibal, il y a 3 saisons, donc tu dis, donc c'était au moins il y a 3 ans, voire 4 ans. Donc c'était à une époque où Netflix n'était pas encore à la suprématie. Aux États-Unis peut-être. Ouais. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des choses qui valent le coup d'être vues sur les networks. Non, c'est ça. La question, elle n'est pas là. Mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Évidemment, de moins en moins. Moi, je pense que... effectivement, je ne vais pas formuler ça comme ça. Je dirais qu'ils sont obligés de faire des séries qui sont plus mainstream. Je ne sais pas s'ils sont obligés. Je ne sais pas s'ils y sont contraints ou si c'est juste que... Parce que le problème aussi, c'est que ces networks-là, elles n'ont pas forcément le même... Même si elles gagnent des millions, ces networks, il ne faut pas se leurrer là-dessus, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais une série maintenant comme produit Netflix ou quoi, c'est des budgets, je pense, colossaux. Des budgets genre même de cinéma. Et les networks, je pense, ont des fois un peu... ils ont un peu peur d'aller et de mettre autant d'argent dans des choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de gens qui regardent, parce que le prix de vente des publicités diminue. Et du coup, c'est plus difficilement rentable pour eux de faire des gros budgets comme le pilote de Lost à l'époque, maintenant qu'à l'époque. Combien c'était, Lost ? C'était 10 millions ou 20 millions ? Je crois que c'était 10 ou 15, mais je ne vais pas dire de bêtises, je ne saurais pas exactement. Mais c'était le plus gros à l'époque, c'était un chiffre très impressionnant. Ça a été battu par quoi, d'ailleurs ? Tu as d'autres questions comme ça Game of Thrones ? Game of Thrones, maintenant, c'est le coût d'un épisode de Game of Thrones doit dépasser le coût du pilote. Surtout avec tous les acteurs à payer. Tous les acteurs, les effets spéciaux permanents. Les dragons, tout ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a que 6 saisons, 6 épisodes dans la dernière saison ? C'est, je pense aussi, parce que ça coûte très cher maintenant de payer tous les acteurs qui ont fait des films, etc. Après, c'est vrai qu'au niveau des productions, on va certainement trouver aussi des choses un peu plus originales
et inédite sur les plateformes de streaming, parce que quand on voit rien que cette année tous les reboots qu'il y a eu, et entre Magnum, entre Charmed, entre Roswell qui va arriver, et encore là j'en oublie certainement parce que Charmed, ça a repris cette année. Oui, ils ont refait un reboot de Charmed. Oui. Nouvelles actrices? Oui. Je crois que celles sont latinos, c'est les actrices. C'est ce que j'allais dire. Oui. Est-ce qu'ils ont joué la carte de la diversité? Oui, elles sont soit latinos, soit nord-américaines. D'ailleurs, Roswell aussi, je crois, il me semble aussi. Ils ont changé. Ils ont changé, mais enfin. T'as regardé? Non plus. J'ai pas regardé Charm, j'ai pas vu des choses très positives dessus. Ouais. Bon, après, et Magnum, il y en a un qui a regardé là, non? Parce que toi, tu disais que tu voulais voir quand même, non? Oui, mais. On va dire qu'en plus, t'as la moustache et la chemise aujourd'hui, t'aurais pu quand même. Chemise de bûcheron, pas chemise hawaïenne. Ça fait plus Dexter que Magnum. Là. À la limite, ça fait plus Dexter. Ouais. Dexter, d'ailleurs, à votre avis, on va attendre combien de temps avant d'avoir un reboot un revival Dexter, Dexter. J'en sais rien. Parce que c'est aussi un peu la mode, les revival. L'acteur, là, il est dans une série sur Netflix. Safe. Ouais, Safe. La bande-annonce m'a plu pour la musique qui était dedans, je l'ai vu, ouais. Mais j'ai regardé, ouais. C'est bien. On s'égare, mais c'est voilà. J'aime bien cet acteur. Ben oui, mais alors en fait, c'est un acteur américain dans une série anglaise. Ah, ouais, ça va être un peu bizarre. Non, mais bon, tu sais, tu vois très bien qu'il a pris l'accent. Il est pas. Série internationale, je crois, parce qu'il y a pas l'actrice, il y a l'actrice française, la très jolie Audrey Fleurot, la rousse de Kaamelott. C'est ça. Entre autres. Audrey Fleurot. Qui joue aussi d'ailleurs dans la série de Canal. Là. Oui. Voilà, je vois. Série d'avocats et de mais je n'ai plus le nom. Oui, je vois très bien. Qui était pas mal d'ailleurs, pour être je vois très bien. Ok. Est-ce que quelqu'un... Vas-y. Après, c'est peut-être pas une référence non plus, parce que nous, on est un peu loin de tout ça. Mais quand on voit au niveau des références, des récompenses, tout simplement, il y a quelques années, c'était CBS, c'était comme... Oui, HBO, mais il restait encore des networks qui arrivaient à se démarquer. Enfin, voilà. Il y avait encore CBS, il y avait encore même ABC qui recevait des récompenses. Maintenant, dans chaque catégorie, on va dire les plus grosses catégories, notamment des Emmy, il n'y a pratiquement plus aucune série des networks. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2004-2005, où il y a eu tellement de séries qui sont devenues des références qui ont été diffusées. C'était Lost, c'était Desperate Housewives, c'était Grey's Anatomy qui avait commencé à l'époque. Il y a quand même eu une période où il y a eu vraiment des séries qui pour nous sont devenues des références. Maintenant, allons chercher chaque année des nouvelles séries qui arriveront à se démarquer comme ça. Je pense que maintenant, la plupart, si elles font 2 saisons, c'est déjà énorme pour elles, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je pense qu'on n'arrive plus à vraiment retrouver de références, à part, les vieilles séries vraiment vétéranes de CBS qui sont NCIS, etc. Voilà. Ils n'ont pas le même attrait. Enfin, oui, voilà. Pas la même aura. Mais je veux dire, oui. Mais ce que je veux dire, voilà, il y a plus rien qui se démarque vraiment, quoi. Des networks. Et je pense que c'est ça qui fait que Netflix se démarque. Enfin, Netflix. Les services de streaming. Hulu aussi avec Handmaid's Tale. Okay. Après, pour en revenir à Netflix, c'est... Ce que je vais dire, ça peut faire office de conclusion, mais aussi d'ouverture. C'est que quand on voit les réactions que déclenche Netflix, notamment lors de polémiques avec le Festival de Cannes, on peut se demander si Netflix est en train de tuer les séries télé, mais on peut aussi se demander s'il n'est pas aussi en train de tuer le cinéma. Quand on voit par exemple que le dernier film de Cuarón, Roma, passe que sur Netflix et que tous les festivals où il est passé, il a été bardé de prix et il sortira jamais au ciné. On peut se demander si on n'est pas en train d'assister à pas un nouvel âge, mais vraiment une nouvelle proposition, une nouvelle proposition entièrement numérique de cinéma et de séries télé. Moi, j'y suis pas opposé. Je trouve que les débats qu'on peut avoir dessus, notamment avec le Festival de Cannes, parce que c'est ce qui déclenche le plus de polémiques, je trouve ça débile. Je trouve ça con que le cinéma français réagisse comme ça. Mais je trouve que il y a aussi un débat à faire dessus, en fait. Il y a aussi le dernier des frères Cohen. Hein. Ouais. Oui, la balade de Buster Scruggs, qui pareil, n'est pas ne verra jamais le jour au cinéma. Non, voilà. C'est ça. Mais et qui lui dispose d'un format un peu particulier parce que ça reste quand même une série de sketchs, de oui. petites histoires. Des histoires compilées.
Ok, belle ouverture et belle conclusion. Et c'est vrai que la question est peut-être encore plus large qu'on ne le pensait. Qu'on ne le pensait initialement. En fait, c'est un changement du mode de consommation. Hein. C'est que maintenant, on est en train de se diriger vers... Est-ce qu'on a envie d'être tributaire de quelque chose qui choisit pour nous ce qu'on va regarder, ou est-ce qu'on a vraiment le choix, parmi un catalogue absolu, de choisir ce qu'on a envie de voir. D'ailleurs, on n'a pas parlé du service de streaming de Disney qui va arriver. Ah oui, c'est vrai. Star Wars, Marvel, etc. C'est sûr qu'ils vont tout passer dessus. Ça devrait bien marcher. Et ils auraient tort de ne pas le faire. Juste une dernière chose, c'est vrai qu'en plus la facilité de ces plateformes de streaming, c'est que on a la version originale sous-titrée, mais à portée. Bah oui, ça aussi, c'est sûr. À portée de doigt tout, sur la télécommande. À portée de tout, je veux dire, même si on n'a pas envie de sous-titres ou si on veut que ce soit en espagnol. Bon, ça après, pour faire la défense des télés, c'est aussi le cas de la plupart maintenant des séries télé qui passent même sur nos chaînes, nous en France. Elles sont toujours en audio description, elles ont la plupart du temps les voix originales, les sous-titres, donc c'est quand même quelque chose qui s'est démocratisé, mais bon, faut le souligner, c'est sûr que avec Netflix c'est beaucoup plus de choix, hein. C'est aussi bien l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français, le japonais, les sous-titres en anglais même. Donc c'est un plus gros avantage encore, c'est sûr. Ok. Un débat qui restera ouvert. Une belle ouverture à Paradis Boy, une belle conclusion aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, vous. Parce que c'est important. On a tous vous aussi, vos habitudes ont changé. Moi, je pense que la plupart des gens qui ont Netflix ou un service de streaming ont vu leurs habitudes changer. De toute façon, au bout d'un moment, il suffit d'y avoir goûté et après, en général, on est très vite... Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est ça, c'est le premier mois est gratuit et puis après, en général, allez, tu mets la carte bleue. C'est vrai, hein, moi, j'ai tous ceux autour de moi qui étaient réfractaires. Moi, le premier, j'ai attendu super longtemps avant de m'y mettre. Et dès que j'ai pris mon premier mois, après, tu dis, allez, je continue, quoi. Hein, et j'ai pas arrêté depuis. Donc, ça en dit long. Hein. Voilà, c'est bon. On est accroché, on est accro. Et, allez, petite parenthèse, regardez Homecoming sur Amazon. Homecoming avec Julia Roberts. Et Spider-Man. Oui, c'est ce que c'est une création originale du créateur de Mr. Robot. Qui était déjà une création originale. Vrai, tu m'en avais parlé. Et voilà. Bon, j'ai pas Amazon. Oui, mais bon. Je demande à D-Boy, apparemment il a des... Apparemment il a des plans. Comment ça, t'as pas Amazon Prime? Non, j'ai que Netflix, c'est déjà suffisant. Ouais, c'est vrai que c'est déjà bien. Bon, eh bien, du coup, ça clôt notre débat. Oui, on attend vos commentaires. On attend vos commentaires, vos réactions, vos pouces bleus, vos pouces abonnements rouges, à la chaîne. Éventuellement, vos abonnements. Putain, bah oui, il nous faut du monde. Abonnez-vous, il nous faut de la YouTube money. C'est bien connu. Non, je suis abonné pour l'instant. Dans le lien de la description, vous trouverez notre Kickstarter, notre Tipeee, notre Ulule. Ulule. Non, c'est Ulule, oui. Notre Litchi aussi, voilà, tous ces projets pour nous permettre de partir aux Bahamas, faire des vidéos au bord de la plage pour parler de séries Netflix. C'est ça. Indispensable, bien entendu, à votre quotidien et pour le maintien de votre santé mentale. On l'a pas précisé, mais c'était pas sponsorisé par Netflix. Hein. Non, du tout. Non. Par contre, si on peut avoir des réductions, ça serait bien. Si Netflix nous écoute, Netflix, c'est jamais Netflix France, voilà. Envoyez-nous. Tout ce que j'ai eu de leur part, c'est une paire de lunettes en plastique. Ce qui est déjà pas mal. Ah oui, c'est vrai. C'est tout ce qu'on a eu de leur part. Et un petit bracelet. Un petit bracelet qui ne sert à rien du tout. D'ailleurs, un poster Stranger Things. Ouais. Juste ici. En place. Ouais, il était bien. Allez. Bien, les amis, on vous dit au revoir. Et on va aller regarder Netflix maintenant. On va se mettre une petite série sur Netflix. Et donc d'ici notre prochain débat, notre prochaine émission, notre prochain quiz, notre prochain jeu, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. Mon Dieu, seul l'avenir nous le dira. Et encore. Et bien d'ici là, on vous fait de gros bisous. Ciao. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut.